On va tester Code Interpreter qui est en bêta sur ChatGPT+, pour analyser les données d'audience de ma chaîne YouTube. Tu peux faire ça également avec ta chaîne YouTube, avec tes analytics. Donc je suis dans ChatGPT, j'ai ChatGPT+, comme tu peux le voir ici, et il faut que je bascule ici dans GPT-4 et que je coche Code Interpreter. Avant de pouvoir faire ça, je vais sur mon pseudo, Settings, et dans Beta Feature, il faut que j'ai coché Code Interpreter. Voilà. Ça, c'est le prérequis. Donc, je vais là-dessus, je fais maintenant Code Interpreter. Une fois que tu as fait ça, tu as vu ici, tu as un petit plus où tu peux rajouter des données. C'est là où je vais rajouter un fichier Excel de mes données YouTube Analytics. Donc, je vais dans YouTube Analytics. Ici, il y a données d'analyse. Donc, YouTube Studio, tous les possesseurs de chaînes YouTube ont le droit à ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais y aller ici. Je vais prendre les stats depuis un an, 365 jours. Ici, tu vois mes stats. Et on va en extraire en mode avancé un fichier Excel. Voilà. Par exemple, ce fichier Excel-là, où j'ai des notions de revenus, de nombre d'abonnés par vidéo, de nombre de vues, de durée de visionnage. Et qu'est-ce que j'ai également? J'ai des taux de clics. C'est sur mes miniatures, ce qui fait que les gens vont regarder ou pas mes vidéos. Donc ça, c'est super intéressant à analyser. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ici en haut, on fait valeur séparée par une virgule, un fichier CSV. Il va me télécharger ça. Il va me télécharger ici, on voit un fichier zip. Je retourne maintenant dans ChatGPT. Voilà, le petit plus. Je vais glisser, déposer le fichier zip. Donc, on peut faire ça avec n'importe quel fichier Excel. Et là, je peux lui demander que peut-on, vraiment, on le guide, que peut-on analyser dans ces fichiers CSV. J'appuie sur Entrée. Donc il va décompresser le fichier. On voit qu'il bosse en fait. Voilà. C'est ça le principe. C'est il va avec du Python. On va voir après, je vais cliquer sur Show Work. Ce qu'il a fait en fait. Voilà. Et on n'a pas à taper tout ça, nous, il le fait à notre place. Donc il va chercher dans le fichier zip. Voilà. Nous, si on avait dû faire ça avec Python, on serait galéré. Tous les fichiers CSV. Voilà. Donc il bosse pour nous. Et dans les fichiers CSV, pareil, il est en capacité d'aller regarder les intitulés des différentes colonnes. Et c'est ce qu'il a fait ici. Si je fais Show Work, voilà, il va regarder un petit peu chaque contenu de fichier, abonné, machin, etc. Et donc là, on voit qu'il a été lire, read, CSV. Les trois fichiers qu'il y avait Toto, informative relative au tableau, données de graphique, etc. Et donc là, il me dit ce qu'il a. Fonction des données, voici quelques analyses possibles. Analyse de tendance de vue totale sur la période, classement des vidéos par nombre de vues, et donc, il suffit de lui répondre ce qu'on veut, quoi. Alors, je peux lui dire, peux-tu me faire un graphique du nombre de vues sur la chaîne YouTube depuis un an? Voilà, donc c'est là où je dis, en fait, sur la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne principale, que c'est vraiment un data analyst. Il va faire les choses. Donc il fait le graphique, tout simplement. J'ai mon super graphique, avec le nombre de vues, voilà, par jour. Et ce qu'on peut faire ici, avec ce graphique, un petit clic, je peux faire enregistrer l'image sous, hop, et il faut juste mettre un PNG, et je pourrais exploiter ça, donc nombre de vues janvier .png, et à la rigueur, si je veux le retrouver plus facilement, je le mets sur le bureau. Voilà, et donc en cliquant là-dessus, voilà, j'ai mon graphique tranquille. Donc on voit qu'il y a une période faste grâce à ChatGPT, parce que c'était en train de buzzer, que c'est en train un petit peu plus de baisser. Donc là, il faut que je refasse des efforts. Et ça baisse aussi parce que c'est la période des vacances en juillet, les gens sont moins connectés. On retourne là. Ce que je pourrais lui demander aussi, par rapport aux données qu'il a, quelles sont les 10 vidéos qui m'ont rapporté, comme il y a des revenus, le plus d'argent. Ok? Il va me faire un top 10. Voilà. Alors là, on a
les rémunérations à chaque fois. Alors par contre, les titres sont pas toujours bons, hein. Comment faire un montage vidéo de qualité avec Filmora, je suis pas sûr. Bon, ok. Je vais dire, peux-tu faire un graphique en barre avec les bons titres des vidéos. Voilà. Et donc a priori, c'est les bons maintenant. Voilà. Comment faire un montage vidéo de qualité avec un téléphone Android ou iPhone. Voilà, on a enfin les bons titres. Je sais pas pourquoi ils sont embrouillés. J'ai jamais parlé de Filmora. C'est pas un logiciel de montage que j'utilise. Donc il a redressé apparemment. CapCut, changer l'arrière-plan, on est bon. Ce qu'on peut faire également, voilà, c'est pour montrer que la plot, on peut vraiment la dérouler le plus loin possible. Quels sont... Ce qui est important dans YouTube, c'est d'avoir des vidéos qui ont des bons taux de clic. Quels sont les 5 vidéos qui ont le meilleur taux de clic? Et fais-moi un graphique avec des barres. Alors là, c'est vertical, on va dire horizontal pour changer. On peut lui mettre rouge comme on est sur YouTube. Ok. On essaye, on sait pas ce que ça va donner. Ce qui est important ici, voilà, c'est que il a des données ici en entrée et qu'avec ça, il va pouvoir faire, voilà, bah voilà, il l'a bien compris. Croiser des données avec Excel. Alors, il y a des bons taux de clic par impression, mais c'est des vidéos qui sont très peu vues. Alors, c'est là où on peut l'aider. Je veux uniquement... Ça sert à rien d'avoir des bons taux de clic si personne voit les vidéos. Je prends vidéo 256 x 256, je pense qu'elle est toute pourrie cette vidéo. Connecter un canal Wi-Fi, c'est vraiment... Je veux uniquement les vidéos qui font plus de 10 000 vues. Mets-moi aussi sur le graphique le nombre de vues pour le top 5. Ok. Finished. Voilà. Et on va voir le graphique. Voilà. Et donc il a trouvé taux de clic par impression. De chaque vidéo est rentré par la ligne bleue. Ah non, le nombre de vues c'est la ligne bleue. D'accord. Comme ça on a la ligne bleue. Voilà. Celle-ci elle a fait le moins de vues. Alors partager une vidéo YouTube, on va partager sur TikTok. Elle en a fait à peu près 20 000. Celle-ci on l'a fait 140 000. Voilà. Comme ça on a vraiment un classement par taux de clic. Mais après on peut se faire une idée en valeur absolue de ce que ça fait en nombre de vues. On peut aussi faire des calculs sur la monétisation. Alors c'était un truc que j'avais fait. Y a-t-il une corrélation entre nombre de vues et revenus? Ok. Et normalement il a une petite fonction Python pour faire ça. Et il m'avait donné je crois un indice de corrélation de 0,94. Ah cette fois c'est 0,99. Voilà. Il n'y a pas forcément une relation de cause à effet. Donc il a fait vue. Voilà. Alors je comprends pas trop la... là il me demande si je veux faire un graphique de dispersion. Oui, fais un graphique de dispersion. On va voir. Ah ouais, nombre de vues. Revenu estimé, d'accord. Par contre l'échelle... Peux-tu me dire quelles sont les 5 vidéos qui ont le meilleur en calculant estimé sur les vues et par les impressions et en me faisant un graphique. On va voir.
Donc vraiment, je triture les données. C'est bon. Voilà, on a les bons ICBM. Donc, il y a des vidéos qui ont des ICPM de... Voilà. 27 euros. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que parfois, je sais pas pourquoi, c'est le modèle de langage qui hallucine un peu. Les titres, il les a réécrits. Créer un business en ligne avec une newsletter, c'est pas Mailchimp, c'était Lionel Lopez. Donc, je sais pas pourquoi il s'est permis de mettre Mailchimp. Voilà, mais les données sont les bonnes. Voilà. Donc, pour faire ça, très simple, tu uploads ton fichier zip, Excel, CSV, ce que tu veux là-dedans. ChatGPT va l'analyser grâce à code interpréteur et on a vu comment tu pouvais configurer code interpréteur. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo un peu plus longue pour que vous puissiez vous en sortir. Dans tout ce que j'ai fait, tu vois, c'est en live. Là, je suis pas très content de ces graphes de corrélation. Là, je suis un peu plus content, mais c'est pour te montrer l'idée que finalement, tout ce que j'ai fait là, c'est juste en chattant. Voilà, j'ai pas eu besoin de générer du code Python, et le code Python, il le fait là, et donc on pourrait, en théorie, le réutiliser dans Google Colab. Je te montre juste ce que j'ai fait tout à l'heure. C'était pour compter le nombre de caractères. C'est-à-dire, je prends le script Python qui me donne dans un Colab. Voilà, par exemple, ici, c'est un code qui permet de compter le nombre de caractères et de mots dans une phrase. Donc, si je la modifie, janvier est le meilleur. A priori, il y a 4 mots. Et donc, il va me mettre ici 4 mots. Le nombre de caractères, on le découvrira. J'ai pas envie de faire le compte. Il refait le calcul, c'est un peu long. 4 et 24. Voilà. Et donc, c'est ces petits scripts qui sont directement intégrés à ChatGPT. T'as pas à te prendre la tête, mais si tu veux les réexploiter côté Python, tu peux. Pareil pour le QR code. Voilà ce qu'il m'avait fait tout à l'heure. J'avais fait un QR code. Donc c'est bien aussi d'aller explorer pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, parce que mine de rien, on est en train d'apprendre à faire de l'analyse de données avec Python. Et donc là, il le fait pour nous, mais si on veut le réexploiter plus tard, on peut. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. J'ai fait une vidéo un peu plus condensée, en 6 minutes, qui explique toutes les nouveautés de code interpréteur sur ma chaîne principale. Je t'invite à aller la regarder ici.